parler de différentes étapes dans la vie d'Abraham. Et notre méditation sera dans Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 20. Genèse 12, verset 1 à 20, et tout le chapitre 13. Nous n'allons pas faire la lecture maintenant, nous prendrons les versets au fur et à mesure de la marche. Genèse 12, verset 1 à 20, et Genèse, chapitre 13. Je voudrais vous parler des autels, des étapes d'Abraham, les autels qu'Abraham a construits. Abraham était un homme de Dieu avec des bases solides. Et à chaque étape, il s'est arrêté et il a marqué un temps d'arrêt dans la présence de Dieu. Il a construit un autel. Ces autels ont une signification spirituelle pour chacun d'entre nous. Abraham avait deux noms. Son premier nom, c'est Abram, qui veut dire Père élevé. Abraham, Père élevé. Et ensuite, Abraham, qui veut dire Père de la multitude. Dans Genèse 17 et le verset 5, Genèse 17, verset 5, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Son nom est une leçon pour chacun d'entre nous. Étant élevé dans la présence de Dieu, il est devenu le père d'une multitude. Plus nous grandissons dans le Seigneur, plus nous porterons du fruit. Ce succès provient pour Abraham de son obéissance à Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Genèse 12 et le verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dieu lui demande de partir, de quitter là où il est. Cela, c'est un appel à une nouvelle vie. C'est un appel à la conversion. C'est l'appel que Dieu adresse à chacun d'entre nous un jour de notre vie. C'est de tout laisser pour partir à l'aventure spirituelle, pour partir avec lui, s'attacher avec lui, pour faire les œuvres de Dieu. Alors, premièrement, nous allons parler de la louange, autel de la reconnaissance. Premièrement, autel de la reconnaissance, dans Genèse 12 et le verset 7, Genèse 12, verset 7, elle apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu apparaît à Abraham. Il lui promet le pays. Tout ce pays-là, eh bien, c'est pour toi, je le donne à ta postérité. Quand on nous donne quelque chose, quelle est la première chose que l'on fait? Que l'on dit merci. Instantanément, dès que l'on nous donne quelque chose, on montre de la reconnaissance et on dit merci. Dieu dit, je donne tout ce pays à ta postérité. Et immédiatement, Abraham dresse un autel, il est reconnaissant, c'est sa façon de dire merci. C'est une façon de louer Dieu. Dans notre vie, il est la voix de Dieu qui nous a appelés au salut, à la repentance et à suivre Dieu. Dans Romains 8 et le verset 16, Romains 8, verset 16, nous entendons la voix de Dieu par le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes, non pas que nous serons, mais que nous sommes enfants de Dieu. Quel héritage merveilleux! Nous sommes enfants de Dieu. L'amour de Dieu est incompréhensible. Dans Colossiens 1 et le verset 12. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père. Pourquoi? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a rendus capables. Pourquoi nous a-t-il rendus capables? Parce que nous étions incapables. Nous étions des incapables. Nous étions incapables de gagner, de mériter notre salut. Nous étions incapables de nous sauver, de nous délivrer. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, parce que nous étions incapables. Éphésiens, chapitre 2, le verset 18 à 19. Éphésiens 2, versets 18 à 19. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Par lui, par personne d'autre, par lui, nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Nous étions incapables, mais par lui, nous sommes rendus capables. Dans Éphésiens 5, et le verset 19, Éphésiens 5, 19, comme Abraham, nous devons montrer de la reconnaissance. Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Comme Abraham, ayons cet autel de la louange, de la reconnaissance, et montrons à Dieu notre reconnaissance pour cette œuvre merveilleuse. N'ayons pas un cœur sec, mais ayons un cœur rempli de louange. Dieu veut une église ardente, ardente dans la louange, une église qui avec hardiesse confesse la grandeur de Dieu. Pour David, la louange c'était très important, c'était précieux. Pour David, c'était l'expression de son amour pour Dieu. C'était l'expression de son amour pour Dieu. Psaume 18, versets 1 à 4. Psaume 18, versets 1 à 4. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'était l'expression de son amour pour Dieu. Et la louange pour David, c'était la confession de la victoire. Psaume 18, verset 4. Psaume 18, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc pour David, c'était l'expression de son amour pour Dieu, et c'était la confession de la victoire. Pour Paul et Silas, dans Actes 16, 25, c'était une puissance libératrice, la louange, l'adoration. Ils sont en prison, enchaînés, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, et la présence de Dieu est descendue, le fondement de la prison a été ébranlé, et le geôlier s'est converti, gloire à Dieu. Paul et Silas louaient et adoraient Dieu, enchaînés dans des chaînes, battus, frappés à coups de fouet, dans une prison, ils chantaient des cantiques et ils louaient Dieu. Cela veut dire que leur autel de louange était transportable. Il n'était pas seulement là où tout allait bien. Là où c'est le paradis, là, c'est formidable, il n'y a aucun souci, aucun problème, pas d'épreuve. Ça roule sur 4 roues. Hein? Mais là où il était Paul et Silas, ça ne roulait pas sur 4 roues. Ils avaient été battus, flagellés, déchirés, enchaînés, hein, dans une prison nauséabonde au milieu des prisonniers. Hein, le geôlier, lui, dormait.
eh bien, ils ont transporté leur autel de louange. Cela veut dire qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances. Courage! Si nous passons par l'épreuve, ayons notre autel de louange et louons Dieu. Dans le psaume 126, versets 5 à 6, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Courage si nous passons par l'épreuve. Si le travail est dur, lisez le psaume 126, versets 5 à 6. Deuxième autel, deuxième étape pour Abraham. Deuxièmement, l'autel de la prière. Après avoir construit son autel, après avoir montré sa reconnaissance à Dieu, Abraham continue sa route. Genèse 12 et le verset 8. Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Il marche, et puis tout à coup, il continue sa marche, mais il a besoin de force. Il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin de direction. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que le Seigneur veut que j'aille? Donc il est bon que je m'arrête et que je lui demande. Il ne faut pas aller n'importe où, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas prendre n'importe quelle direction. Alors, il s'arrête, il bâtit un autel et il invoque le nom de l'Éternel. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, pourvois aux besoins. Marche devant moi et aplanis mon sentier. Amen. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il recherche la présence de Dieu. Il bâtit un autel et invoque le nom de l'Éternel. Nous avons besoin de cet autel chaque jour. La prière, c'est la respiration de l'âme. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas vivre sans oxygène. On ne peut pas rester 10 minutes sans oxygène. Les plus forts, peut-être 3-4 minutes, je n'en sais rien. Mais on ne va pas rester 10 minutes sans oxygène. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est l'oxygène pour notre âme. Le téléphone céleste n'est jamais en panne. Jésus savait s'arrêter et Jésus priait. Jésus priait, il recherchait le Père, il invoquait Dieu, il passait des nuits dans la prière. Pierre et Jean avaient besoin de prier. Les apôtres avaient besoin de prier. Dans Acte 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, ils n'allaient pas à la pêche, ils n'allaient pas à la chasse, ils n'allaient pas se promener. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Ils allaient au temple et là rencontraient les frères et les sœurs et ils priaient. Jésus priait. Pierre et Jean avaient besoin de prier. La prière, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour nous aider, mais c'est également pour servir. La prière est un service. Et on peut servir Dieu à tout âge. Il y en a qui disent, moi je suis trop âgé, je ne peux pas aller dans la rue, je ne peux pas distribuer des papiers, je ne peux pas parler dans la rue, etc. Mais chez toi, même impotente, tu peux servir Dieu par le moyen de la prière. On peut servir Dieu à tout âge. Regarde, tu connais cette femme, Anne. Anne, elle avait 84 ans. Et puis elle est comme moi. Luc 2, versets 36 à 37. Luc 2, versets 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse Anne, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. La prière est un service. Et cela, on peut le faire à tout âge. On ne peut pas courir dans la rue, faire des plein air, distribuer des prospectus à tout âge, mais à tout âge, on peut se tenir devant Dieu comme Anne dans la prière. Dieu veut une église qui combat par la prière.
qui résistent au diable. Dieu ne veut pas des révoltés, des mécontents. Dieu ne veut pas des révoltés contre la société, mais des révoltés contre les œuvres du diable. Nous devons combattre pour délivrer les captifs. Dans Acte 12 et le verset 5, nous avons là une église modèle. Acte 12, verset 5, Pierre est en prison enchaîné, mais que fait l'église? Acte 12, verset 5, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour qu'il sorte Pierre de la prison. Et Dieu a entendu, Dieu a exaucé, et Dieu a envoyé un ange qui l'a réveillé. Il n'y a pas dit mon petit Pierre, il faut te réveiller. Un coup de pied dans les côtes, c'est écrit. Un coup de pied, boum, réveille-toi. Eh oui. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière également conduit dans le travail de Dieu. Nous ne savons pas constamment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, où il faut aller. Mais la prière conduit, nous dirige dans le travail de Dieu. Acte 13, versets 2 à 3. Acte 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans la prière, ils ont été dirigés, conduits. Ils devaient envoyer Barnabas et Saul, Paul, pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Et ils ont prié pour eux et ils les ont laissés partir. Prions pour être dirigés par Dieu dans les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Dieu nous a préparé une œuvre pour chacun, des œuvres pour chacun. Chaque jour, Dieu a quelque chose pour nous. Alors, quel est ce quelque chose que Dieu a prévu, que Dieu a préparé? Alors, sachons nous arrêter et sachons prier. Parle, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Il est écrit dans Éphésiens 2 et le verset 10, Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Abraham avait une vie de prière, une vie et Dieu l'a conduit, l'a dirigé. Et nous, avons-nous une vie de prière? Qui que nous soyons, nous pouvons passer par des épreuves et nous pouvons avoir des manquements et faire des erreurs. Cela peut arriver à chacun d'entre nous. C'est arrivé à Abraham. Abraham passe par l'épreuve. Dans Genèse 12, et le verset 10, c'est un passage tragique. Genèse 12, verset 10, il y a une famine dans le pays. Il y a une grande famine, il n'y avait plus rien à manger. Abraham, là, n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je vais donner à mon troupeau qui est immense? Que fait Abraham? Une grande erreur. Abraham descendit. Il descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Un chrétien, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas appelés à descendre. Nous sommes appelés à monter vers le ciel. Dieu ne nous dit pas de regarder en bas, Dieu nous dit de rechercher les choses d'en haut. Le chrétien n'est pas appelé à descendre vers le monde pour être secouru, pour avoir de l'aide, pour être secouru. Mais il est appelé à monter vers le ciel pour avoir du secours. Il faut rechercher, s'affectionner pour les choses d'en haut. Colossiens 1 à 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celle sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Alors c'est dangereux de descendre vers le monde du péché pour rechercher du secours, pour rechercher de l'aide. Nous avons un exemple dans Luc 10, 30. Luc 10, verset 30, la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tourne le dos à Jérusalem, la ville de Dieu, la ville sainte, la ville où Dieu bénit. Il tourne le dos à cette ville et il va vers Jéricho, la ville du péché, la ville de la débauche, la ville de la misère. Et en tournant le dos à Dieu, en tournant le dos à Jérusalem, il va vers Jéricho et il tombe entre les mains des brigands, du diable, des démons. Il est dépouillé, il est laissé à demi-mort. Pour Abraham, ce n'était pas le plan de Dieu d'aller en Égypte. Dans Ésaïe, au chapitre 30, Ésaïe 30, le verset 1 à 3, Ésaïe 30, verset 1 à 3, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. C'est ce qu'a fait Abraham, il a pris une résolution sans consulter Dieu. Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Ce n'est pas le plan de Dieu d'aller en Égypte, aller dans le monde, chercher du secours. Ésaïe, chapitre 31, et le verset 1. Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Dieu était capable de pourvoir aux besoins d'Abraham malgré la famine. Parce que Dieu aimait Abraham, il lui avait dit de quitter son pays et il prenait soin de lui, le dirigeait vers le pays qu'il voulait lui donner. Dieu était capable de pourvoir aux besoins d'Abraham comme il l'a fait pour Élie. Élie en pleine famine, 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 24, 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 24, lisez-le, pendant toute cette famine, Dieu a gardé Élie et a pourvu à ses besoins. Il était ravitaillé par des serviteurs de Dieu, parce que Dieu emploie beaucoup de monde, des corbeaux. Des corbeaux lui apportaient à tous les repas de la viande. Alléluia. Dans le psaume 33, dans le psaume 33 et le verset 18, psaume 33, verset 18, voici l'œil de l'Éternel, et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. En pleine famine, celui qui craint Dieu, l'œil de Dieu est sur lui. Il est sur lui, pas pour le voir mourir de faim, mais il est sur lui pour l'encourager, le secourir et pourvoir à ses besoins. Job 5, verset 20. Job 5, verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Oui, voilà ce que Dieu fait en temps de famine, en temps de difficulté. Que fait Abraham en Égypte? Il ne prie pas. Et quand on ne prie pas, c'est grave. Il n'a pas le temps de prier. Il est de plus en plus accaparé. Et quand on s'éloigne de Dieu, on a de moins en moins le temps de prier. Ensuite, il ment en Égypte. Et Dieu n'aime pas les menteurs. Et la Bible dit que les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il ment. Et il dit, Sarah, qui est sa femme, il dit, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et il a failli se faire voler sa femme, par le Pharaon. Ensuite, Pharaon lui a fait beaucoup de cadeaux.
et ce n'est pas une bénédiction, tout c'est beaucoup de cadeaux. Pharaon lui fit beaucoup de cadeaux. Dans Genèse 12, et le verset 16, Genèse 12, verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle, à cause de Sarah. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, et là où il y a le malheur, et des servantes. Après, il n'y a rien de mauvais. Des ânesses et des chameaux. Mais les servantes, dans les servantes, il y avait un cadeau du diable, un cadeau empoisonné. Empoisonné parmi les servantes. Pas parmi les bœufs ni les ânes, mais parmi les servantes. Un cadeau empoisonné, Agar. Et avec Agar, excusez le jeu de mots, il s'est égaré. Avec Agar sera une source de conflit entre Sarah et elle, et elle enfantera Ismaël. Et je ne vais pas faire de politique, mais encore aujourd'hui, nous avons des problèmes avec Ismaël. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. N'en parlons plus. Ensuite, Abraham va sortir de l'Égypte. Pharaon va le renvoyer quand il apprend que Sarah, ce n'est pas sa sœur, mais c'est sa femme, et il le met à la porte. Alors, troisièmement, l'autel de la repentance. L'autel de la repentance. Genèse 13, le verset 3 à 4. Genèse 13, verset 3 à 4. Donc, il est parti d'Égypte, il dirige ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, c'est-à-dire qu'il fait marche arrière, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Il revient à cet autel qu'il avait construit précédemment, et là, Abraham invoqua le nom d'Éternel. Il est confus, déçu, il marche la tête basse, il a fait une mauvaise expérience en Égypte, il revient à cet autel, il invoque l'Éternel. Abraham doit réaliser son erreur, il fait demi-tour, il n'avance pas, il revient à l'autel qu'il avait construit précédemment, il ne gagne pas du temps, mais il en perd. Le péché nous fait toujours perdre du temps, il ne nous fait jamais gagner du temps. Il me semble personnellement voir Abraham s'humilier devant Dieu et lui demander pardon d'être allé en Égypte. Il revient à cet autel et là il prie. Il nous faut cet autel dans notre vie, cet autel de la repentance. Il nous faut reconnaître nos erreurs, reconnaître nos manquements. Ne soyons pas comme Adam. Adam, lui, moi, j'ai rien fait. Alors moi, je suis impeccable. Je m'appelle impeccable. Adam, impeccable. Moi, j'ai rien fait. Mais par contre, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle la coupable. Autrement dit, c'est de ta faute. Parce que qui c'est qui l'a mis à côté de moi, la femme? C'est bien toi. Et alors, il accuse Dieu d'avoir mis la femme à côté de lui, et c'est la femme qui a fait le mal. Il va loin, Adam. Accuser les autres. La femme que tu as mise à mes côtés. Alors, il ne faut pas faire comme Adam. Il ne faut pas voir le mal chez les autres, mais il faut le voir dans notre cœur. Il faut faire comme David. David a péché, mais il a reconnu son péché. Il a reconnu son erreur. Dans 2 Samuel 12, verset 13, 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il reconnaît son péché. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Le péché qui n'est pas confessé est mortel. Le péché qui n'est pas confessé est mortel. Mais le péché qui est confessé n'est plus mortel, il est pardonné, il est effacé et il disparaît sous le sang précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur est comme le Père du Fils prodigue. Nous avons péché, nous nous sommes éloignés, mais lui ne s'est pas éloigné, il attend. Il attend qu'on revienne. Dans Luc 15 au verset 17, Luc 15 verset 17 à 20, étant rentré en lui-même, le Fils prodigue, il se dit combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai
je reconnais mon péché, je vais demander pardon. J'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il attendait là au coin de la rue. Il va arriver, quand est-ce qu'il va arriver? Le père attendait avec amour, avec compassion. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut d'aller au-devant de lui. Il courut se jeter à son cou et le baisa, l'embrassa. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur nous attend constamment pour nous pardonner quand nous faisons quelque chose de mal. Revenons à Dieu et demandons-lui pardon. Comme Abraham, invoquons le Seigneur et demandons-lui sa grâce. Comme David, disons, Seigneur, j'ai péché. Comme le fils prodigue, j'ai péché, je te demande pardon. Le Seigneur t'attend pour te pardonner. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Repassons dans notre cœur ces promesses précieuses du Seigneur. Jésus nous attend toujours au sacrifice accompli à la croix. Il nous attend pour nous pardonner. Là, nous pouvons invoquer Dieu. Par son sacrifice, nous avons un libre accès à Dieu. Abraham invoqua Dieu. C'est à la croix que l'on trouve le pardon. Dans Luc 23 et le verset 34, Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est à la croix. Il faut revenir à la croix, au pied de Jésus. Et là, nous avons le pardon. C'est à la croix que l'on retrouve la paix, les certitudes, l'espoir perdu. Jésus dit aux brigands, je te le dis en vérité, Luc 23, 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand se repent, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus dit au verset 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Pendant 6 mois, tu ne vas pas faire 6 mois, 10 ans de purgatoire, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est à la croix que l'on a la victoire sur tout. Jésus à la croix a dit, Jean 19, verset 30, Jean 19, 30, tout est accompli. Tout est accompli. La solution est à la croix. La solution est au pied de Jésus-Christ. Peut-être comme Abraham, vous descendez dans le domaine spirituel. Vous êtes sur une pente dangereuse. Il faut vous ressaisir. L'apôtre Paul avertit Timothée, et dans 2 Timothée, chapitre 2, 22, 2 Timothée, chapitre 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Ne vous laissez pas entraîner davantage. Il faut dire non. Il faut être résolu. À la croix avec Jésus, c'est un nouveau départ vers la victoire. Amen. Après avoir reconnu son état de péché, Abraham va continuer sa route. Et nous arrivons à un 4e autel. L'autel de la consécration. L'autel de la consécration. Genèse 13, verset 18. Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Après qu'il eut mis sa vie en règle, vous lirez bien le chapitre 12 et le chapitre 13, et après s'être séparé de Lot, qui est un type de chrétien charnel, il s'établit à Hébron. Hébron. Il y a les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré, c'est vraiment bien enraciné. Il s'est établi à Hébron. Hébron a une triple signification. Hébron veut dire union, communion, liaison. Il s'est ancré dans la présence de Dieu et il va devenir un chêne inébranlable. Plusieurs bénédictions
vont découler de cette consécration. Il va devenir un homme de l'esprit, il va devenir un homme de prière, il va devenir un homme qui a une vie livrée à 100% à Dieu. Premièrement, la puissance de l'esprit est avec lui. Dans Genèse, chapitre 14, il est vainqueur dans la guerre. 4 rois puissants ont attaqué 5 rois. 4 rois puissants en ont vaincu 5 et ont tout pillé et ils ont emmené Lot prisonnier. 4 armées, 4 rois puissants, 4 rois qui avaient des hommes de guerre. Abraham va attaquer les 4 rois puissants, 4 armées qui en ont vaincu 5. Vous réalisez un peu ce que c'est? Dans Genèse 14 et le verset 14. Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère Lot avait été fait prisonnier, écoutez bien, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il a armé 318 bergers. C'est des hommes de guerre, ça? Les bergers font la guerre aux loups, aux renards, aux bêtes féroces qu'il y avait à cette époque autour des troupeaux. Hein? Mais ce n'est pas des hommes de guerre. Est-ce qu'ils ont tout l'armement d'une armée de guerre? Non. Pour être victorieux, il faut être né de l'esprit. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Pourquoi Abraham a pris 318 bonhommes? 318. Il en aurait pris 350, ça fait un peu mieux, non? Il en aurait pris 400, 320, 319, non. Il en a pris 318, pas un de plus, pas un de moins. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Avec 318 bergers, pourquoi 318? En hébreu, quand on écrit 318 en lettres, eh bien, il y a dans 318 en hébreu en lettres, il y a les lettres pour écrire le mot esprit. Esprit. Dans les 318 bergers, incapables de faire la guerre, c'est l'Esprit de Dieu qui était là. Et Abraham, avec la puissance de l'Esprit, il a triomphé de 4 armées puissantes qui en avaient vaincu 5. 4 armées de guerre, armées jusqu'aux dents de véritables soldats, il les a vaincus avec 318 bergers parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Alléluia. Dans Zacharie, chapitre 4 et le verset 6, Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est par mon esprit. Ça se comprend que 318 bergers, incapables de faire la guerre à des armées, pouvaient les vaincre. Ça se comprend que l'Esprit de Dieu était avec Abraham. Deuxièmement, Abraham va devenir un homme de prière. C'est un homme de prière. Excusez l'expression, il ne lâche pas le morceau quand il prie. Au chapitre 18, il est sous les chaînes de Mamré. Il prie. Et là, il y a Dieu qui vient le visiter. C'est un homme de prière. Il est vainqueur à chaque fois que Dieu dit oui. Alors, il prie, il dit, Seigneur, tu ne vas pas détruire, je vais à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Mais Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, tu ne vas pas la détruire. S'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Dieu dit d'accord, puisque tu me demandes, je ne la détruirai pas. Il persévère. Mais Seigneur, enfin, s'il n'y en a pas 50, mais s'il n'y en a que 40, tu ne vas quand même pas détruire la ville s'il y en a 40. D'accord, je t'exauce, je ne détruirai pas la ville. Oui, mais enfin, Seigneur, on ne sait pas s'il y en a 40. Il n'y en a peut-être que 30. S'il n'y en a que 30, tu ne vas pas détruire la ville. Dieu dit d'accord, je ne détruirai pas la ville. Et il persévère. Mais s'il n'y en a que 20, Seigneur, s'il n'y en a que 20, mais tu ne vas quand même pas détruire toute cette ville, s'il y a 20
20 justes. Et Dieu dit, d'accord, Abraham, continue. S'il y en a 10, s'il n'y en a que 10, Seigneur, il est parti de 50, 45, 40, 30, 20, 10. S'il y en a, Abraham, c'est d'accord. S'il y en a 10, je ne détruirai pas la ville. Malheureusement, il n'y en avait pas 10. Et les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Mais le malheur, c'est qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot. Et Abraham, malgré tout, avait des sentiments pour Lot. Hein, c'était son neveu. Mais alors, qu'a fait Dieu? Il a détruit la ville. Dieu s'est souvenu d'Abraham et a sauvé Lot. Alléluia. C'est écrit, hein, je ne l'invente pas. Genèse 19, verset 29. Genèse 19 et le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu s'est souvenu de la prière d'Abraham et il a sauvé Lot. Troisièmement, Abraham, c'est un homme qui refuse rien à Dieu. C'est un adorateur. Alors, ce qui était le plus cher pour Abraham, c'était son fils, c'était le fils de la promesse. Hein? Sarah était trop âgée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors c'est pour ça que Sarah lui dit, pas Agar, hein? C'est Ismaël, mais ce n'était pas Ismaël le fils de la promesse. Et ce qu'il avait le plus cher, c'était un fils vraiment à lui et à Sarah. Et Dieu l'avait dit avec Sarah, et ils ont eu un fils, Isaac. C'était son plus grand trésor. C'était sa suite. C'était lui l'héritier. Et voilà que Dieu, un matin, il y vient une idée. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Dieu lui demande ce qu'il a de plus cher, son fils, de l'offrir en sacrifice, et Abraham ne refuse rien à Dieu. Verset 1 jusqu'au verset 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici, tout de suite il arrive, hein. Il ne dit pas, attends, je vais me préoccuper, là, on verra dans une demi-heure. Non, me voici. Il répond instantanément à l'appel de Dieu. Dieu dit, prends ton fils. Alors Dieu met les points sur les i et il barre les t. Prends ton fils, ton unique. Parce qu'Abraham, quand il prend ton fils, il n'y a pas de problème, Ismaël arrive. Non. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah, mais j'aime Ismaël. Ouais. Mais ce n'est pas lui que je veux. Isaac. Tout est écrit. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, mets-le à mort. Offre-moi-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Quel sacrifice Dieu lui demande. Il aurait pu dire, bon, ben, écoute, d'accord, on va attendre quelques mois, 6 mois, un an, on verra l'année prochaine. Hein, on va gagner un peu de temps. Seigneur, on ne sait jamais, il peut changer d'idée. Non. Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas attendu le soir, de bon matin. Il scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham dit à ses serviteurs au verset 5, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Offrir son fils en sacrifice, le mettre à mort pour répondre à l'invitation de Dieu, c'est aller adorer. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Il a la foi que Dieu va intervenir. Et il ne dit pas, je reviendrai. C'est bien écrit, hein. Et nous reviendrons. Nous reviendrons. Ça veut dire qu'Abraham va pas mourir. Ça veut dire qu'Isaac va pas mourir. Et nous reviendrons près de vous. Il accepte l'épreuve qui vient de Dieu. Il manifeste un amour sans réserve à Dieu. Pour lui, c'est adorer Dieu. L'adoration, c'est l'abandon de notre vie à Dieu. Adorer, c'est donner ce que l'on a de plus cher à Dieu pour qu'il soit le premier dans notre cœur
C'est ce qu'a fait Abraham. Et à la dernière seconde, il n'y avait plus qu'une seconde, 2 secondes. Le couteau était levé pour faire ça, pour qu'une seconde. À la dernière seconde, Dieu l'arrête. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et il y avait là ce qu'il fallait pour le sacrifice. Alléluia. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la vie d'Abraham, une vie de victoire, de triomphe. Il a fait un écart, mais il est revenu à Dieu, Dieu l'a pardonné. Il a continué sa route dans la victoire. Je termine. Quel contraste avec Lot. Lot, lui, c'est une vie de faillite. Lot, il a suivi, Dieu a dit à Abraham, pars. Mais Dieu n'a pas dit à Lot de partir, il l'a suivi. Il l'a suivi comme ça, par derrière, il suivait Abraham. Il le regardait construire des autels, il le regardait prier, etc. Mais lui, il n'est pas écrit que Lot a construit un autel. Hein, il ne construisait rien, il suivait. Lot ne bâtit pas d'autel, pas de communion avec Dieu, il n'est pas dirigé par Dieu, il est fait prisonnier par l'ennemi, il a tout perdu à Sodome, ses gendres, sa femme et ses filles vont commettre un inceste avec leur père. Quelle abomination! Un inceste avec leur père. La fille aînée va donner naissance, la fille aînée, suite à cet inceste. Elle va donner naissance au peuple de Moab, peuple impur et maudit. Mais Dieu, dans son amour, se souviendra encore d'Abraham. Et Dieu, dans son amour, s'est souvenu de Ruth, la Moabite. Hein? La fille aînée, par cet inceste, donne naissance au peuple de Moab, peuple impur et maudit. Et de ce peuple maudit, impur, de Moab, il y avait Ruth, qui était une Moabite. Ruth, la Moabite. Et Dieu l'a intégrée au peuple de Dieu. Hein? Lisez bien le livre de Ruth, c'est merveilleux. Dieu l'intégra au peuple de Dieu. Et dans la généalogie de Jésus, hein, lisez bien Matthieu chapitre 1, toute la généalogie. Nous lisons Matthieu 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Autrement dit, Ruth, c'est l'arrière grand-mère de Jésus, du côté humain, du côté humain. Soyons des hommes et des femmes de Dieu consacrés. Je termine par ce verset, Galates 2, verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Merci notre Père au nom de Jésus pour cet exemple merveilleux de ta parole, pour ton amour. Tu t'es souvenu d'Abraham pour libérer Lot. Tu t'es souvenu d'Abraham pour Ruth.